Alors, nous allons voir comment réaliser cette pièce. Donc, avant de partir directement dans TopSolid, hein, on essaye déjà d'analyser un peu la morphologie de la pièce. Donc, intéressant. Donc, je vois que la hauteur est prise entre la base inférieure et le haut de la pièce. Donc là, j'ai un angle de 15 degrés, 35 degrés. J'ai un rabord de 20 et de 15. Voilà. Donc, je vais avoir deux raidisseurs de plis. Donc, profondeur 4 mm et un rayon de 1. Très bien. Donc c'est une pièce pliée, donc c'est de la tôle de 2. Donc qui dit pièce pliée dit outil de pliage, donc 2, donc V de 16. Et là je vois que j'ai 4 trous. D'accord, 4 trous qui seraient symétriques, hein, par rapport à un plan qui passerait par l'axe de ma pièce. Et un plan vertical, alors attention, hein, le plan vertical qui n'est pas cet axe-là, hein, qui serait un plan centré entre les deux arêtes. Donc ça c'est intéressant, donc bah, allons-y, hein. Donc je commence par une pièce. Pièce, je vais la faire en acier, S235. Voilà, donc on a dit que c'était de la tôlerie, donc tout de suite, donc tôlerie en épaisseur 2, je vais aller tout de suite régler mon outil de pliage, hein. Alors ça c'est important d'y penser, hein. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc je valide. Je vais faire une esquisse 2D. Donc je vais dessiner mon profil. Donc on a dit un pli de 20. Tac, 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 tac. Donc je dessine grossièrement. Donc on a dit que la hauteur était de 60. Donc voilà. Là, on a dit qu'on avait un pli de 20. Après, on a là un rebord de 15. Là, on avait 15 degrés. 15 degrés. Voilà. Donc pour coter un axe, enfin un angle, hein, donc je cote sur deux traits, hein, un axe, un trait. Hein. Et après, en fonction de la position de ma souris, eh ben, j'obtiens les différents angles. Voilà. Ah oui, l'angle n'était pas coté comme ça. Donc je vais le supprimer. Je vais le supprimer. L'angle était coté comme ça. Donc je vais respecter ce qui était donné. Mince. Voilà. Voilà. 35 degrés. Donc là c'est intéressant. Donc je me suis trompé, hein. Du coup ça m'a mis une cote verticale, hein. Quand la cote verticale est entourée, c'est-à-dire que c'est une cote d'indication. Hein, c'est pas une cote qui pilote, c'est une cote d'indication pour connaître une longueur, et ainsi de suite. Donc bah, je n'en ai pas besoin, je vais la supprimer. Et Et ce qui va être intéressant, à la rigueur, ce qui serait intéressant pour pouvoir après faire une répétition dynamique, ce serait que les deux extrémités qui sont là soient centrées sur mon axe. Voilà. Donc je vais faire un centrage, donc je vais rajouter une relation centrage entre ce point-là et l'axe. Voilà. Ça c'est intéressant. Et il me manque ma cote de 20 mm en haut. Voilà. Qui est là. Donc voilà, 20 mm, 15. Mon esquisse est bleue. Donc euh, elle est contrainte. Donc du coup je vais aller dans l'outil tôlerie. Voilà. Du coup pour que mon esquisse devienne un plan de symétrie, je vais centrer en fait mon extrusion et euh, la- ma pièce est une largeur de. Je ne l'ai pas indiqué, on va mettre 60. Je ne l'ai pas indiqué sur le plan, où je vais mettre 60. Donc voilà, par contre, d'accord, si on fait bien attention à ce que je viens de faire, donc la matière, je vais me mettre au mieux pour qu'on voit bien ce qui se passe. Voilà. Donc on a dit qu'on avait une hauteur de 60, là j'ai pas une hauteur de 60 parce que la hauteur de 60 est entre le trait qui est là et le trait qui est là. Donc là du coup j'ai plus que 60. Donc il va falloir que je déplace certains segments. Donc par exemple je vais descendre le segment du haut, je vais le faire passer sous le trait. Donc je double-clique sur mon trait. Voilà. Du coup là j'ai bien 60 entre la partie haute et la partie basse. Donc voilà.
Et je vais faire attention, hein, toujours, comme j'ai utilisé la table des aciers pour mes outils de pliage et les rayons de pliage. Donc je vais bien faire attention à la règle de mise à plat. Et donc là je suis une tôle de 2, donc ça me fait un rayon de 2,6. Du coup, je valide. Voilà. Je vais venir faire des petits congés directement là. Je vais faire des rangées de 5, par exemple. Voilà. Tac, tac, et tac. Voilà. Donc là, c'est intéressant. Je vais faire mes trous. Donc, je vais mettre sous ma pièce, ça sera plus simple. Et là, je vais venir faire une esquisse. Le plan, il est là. Je valide. Et donc là, mes axes, hein, comme j'ai bien centré ma pièce sur mes axes XY, je peux utiliser la fonction symétrie dynamique pour faire les 4 trous d'un coup. Donc, c'est des trous de diamètre 5. Donc là, les axes XY, très bien. Des trous de diamètre 5. Voilà. Tac. Ils sont à 8 du bord. Voilà. Et entre chaque trou, j'ai 40. Voilà. Il a bien pris en compte. Oui, non, 40. Il me semblait bien que j'avais pas cliqué. Voilà, 40. Du coup, je viens percer mes trous. Et hein, toujours utiliser jamais, enfin, j'utilise très peu profondeur, hein, moi. J'utilise toujours traversant. Parce que là, l'idée, c'est que ça vienne que traverser qu'une pièce. Voilà. Voilà, donc je remonte un coup la pièce. Hein, donc là, je viens de faire les 4 trous. Mon pliage. Il me reste mes 2 trous oblongs espacés de 30, longueur 40, de diamètre 6. Et après, mes 2 raidisseurs. Donc les trous oblongs, ils ne sont que sur une des faces de la pièce. Sur la face qui est à 15 degrés. Donc je peux revenir là. Donc c'est bien celle-là. Donc je viens là, normal. Voilà. Les trous oblongs. Donc là, je vais faire une esquisse. Voilà. Les trous oblongs, ils sont directement dans profil standard. Voilà. Oblong circulaire ou oblong tout court. Oblong tout court. 40, épaisseur 6. Voilà. Là, j'aurais pu utiliser aussi... Ah oui, tiens, je vais le faire. Je peux utiliser aussi la fonction symétrie dynamique, d'accord, qui est là, mais seulement par rapport à un axe. D'accord, seulement par rapport à cet axe, et je vais prendre l'axe Y. Voilà. Donc je reviens là. Hop. Hop. Alors par défaut, c'est toujours 60 et 10. D'accord. Et par défaut, il le met toujours horizontal. D'accord. En fait, il le positionne horizontal, mais il n'est pas horizontal. Je m'explique. C'est-à-dire que si je viens cliquer là, donc je vais positionner mon truc. Ah, la symétrie, elle n'a pas marché. Ok, bon bah tant pis. Je la ferai après. Donc là, en fait, vous voyez, il est horizontal, mais en fait, il n'a pas la relation horizontale. Donc du coup, ben, je clique là, je viens dessus, orienter, et comme je suis quasiment horizontal, hein, quand je suis entre 45 et moins 45, il vient mettre mon trou à l'horizontale. Il suffit maintenant de le positionner, donc il a 15 de l'axe. Voilà, et il a 10. Il a 10 de l'arête. Oui, de l'arête. De l'arête qui est là, ou le plan. L'arête qui est là, et là. Voilà, j'ai mis 10. Voilà. Alors là, ça va être intéressant, puisque là, justement, on va pouvoir comprendre. Alors, par défaut, hein, le symbole d'un trou oblong, l'esquisse, est comme ça, avec 3 points. Et là, quand je vais faire la forme, donc je vais faire une poche. Donc là, on voit, quand on fait profondeur, donc du coup, il viendrait percer l'autre pli. D'accord. Donc du coup, si je fais traversant, il va s'arrêter seulement dès qu'il va trouver une surface. Si je fais traversant tout, il traverse toute la pièce. Hein. Donc du coup, c'est intéressant de faire que traversant. Il ne traverse que la tôle. Et je valide. Voilà. Et après, je vais faire une symétrie. Donc là, je vais faire une symétrie de forme. Donc je vais faire une répétition. Je vais répéter mon trou oblong. Je vais utiliser la fonction symétrique. Voilà. Et là, comme j'ai bien dessiné ma pièce sur mes plans, voilà, donc j'ai bien un plan de symétrie qui est le plan
XY, je valide, il me propose le deuxième trou oblong, et je valide. Voilà. Voilà, ça c'est intéressant. Et après, je vais utiliser mon raidisseur. Donc mon raidisseur, c'est dans Tôlerie. C'est des outils de déformation. Donc il est là. Donc je peux avoir plusieurs raidisseurs, hein. Je peux avoir avec différents outils. La poche, un raidisseur un raidisseur tout court, un plan, ou un raidisseur de pli. Donc pour le raidisseur de pli, il faut que je choisisse un pli. Donc le pli, il faut le choisir, d'accord, dans le côté extérieur. Comme ça, il me pose mon pli. Donc le raidisseur, c'est une profondeur 4 et un rayon de 1. Voilà. Profondeur 4, rayon de... profondeur, j'ai fait l'inverse. Profondeur 4, rayon de 1. Voilà. Et après, on peut faire des raccords. On peut mettre des rayons de raccord. Voilà. On peut aussi, donc là, il est centré. Donc il est centré sur mon pli. Je peux aussi le décaler. Alors pour le décaler, en fait, on décale pas. Il faut sélectionner une des deux arêtes qui est là. Voilà. Donc là, 50, c'est peut-être un peu beaucoup. Je vais mettre 10. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut pas. Un décalage. L'arrête. Comment ça marche? Je me suis trompé. Inverser, décalage. Arrête de l'outil. Ah, j'étais pas assez. 20. Voilà. Et après, je peux décaler. Donc, je peux décaler à partir de cette arête-là, de partir de l'autre arête. Voilà. Donc, moi, il est centré. Je vais le mettre centré. Donc, voilà. Et puis après, donc, il faut faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais essayer quelque chose. Je n'ai pas essayé avant de le faire. Donc, je vais faire une répétition. Du coup, toujours une répétition de forme. Voilà. Et là, je vais utiliser la symétrie. Alors, c'est pas dit que ça marche, hein. Quand on a des outils comme ça, ça marche pas à chaque fois. Donc la symétrie, et là je vais utiliser le plan milieu, de ma pièce. Non, non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Du coup, je recommence mon raidisseur. On verra dans une autre raidisseur. Tac. Les réglages, ils sont déjà faits. Donc je valide. Donc voilà, ma pièce avec mes deux raidisseurs en tôlerie. Je enregistre, je mets au coffre. D'accord, je l'ai appelé entretoise. Voilà, et je mets au coffre.